Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul dans laquelle je vais vous présenter plusieurs produits qui m'ont été envoyés par plusieurs marques. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, même si j'ai reçu les produits gratuitement, ça ne m'empêchera pas d'être honnête avec vous et de vous dire quand je n'aime pas le produit, je trouve ça normal et je vais vous dire la vérité, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises si jamais vous souhaitez acheter les produits. On va commencer par le site Nejoli qui m'a tout d'abord envoyé ceci, donc c'est un baume à lèvres que j'ai pris pour ma soeur, donc elle a pu le tester pour vous. Alors au niveau de l'odeur, ça sent très bon, genre j'aime beaucoup l'odeur, il y a une petite fleur à l'intérieur et en fait c'est un petit roll-on qui permet d'appliquer sur les lèvres, c'est une texture un petit peu huileuse et ma soeur en est très contente, en tout cas elle m'a dit que ça hydratait vraiment bien. Je lui ai également pris une petite règle en bois qui a des décorations en dentelle, elle fait 15 cm et je l'ai testée et je trouve que c'est un petit peu trop épais, on voit pas trop où est-ce qu'on trace le trait etc. En tout cas ma soeur en est très contente, donc pareil c'est une bonne chose. On a des petites gommes en forme d'animaux ou d'insectes. Donc on a un lapin, on a un lion, ensuite un cochon, un singe rouge et une coccinelle Non, une coccinelle sur une feuille. Ce sont des animaux qui sont choisis au hasard en fait, donc vous les recevez, vous ne choisissez pas l'animal que vous souhaitez. En tout cas je les utilise pas parce que j'ai trop peur de les abîmer, donc après ouais ça sert à rien, mais moi je les aime bien donc je vais pas m'en plaindre. Et en tout cas ça gomme pas mal, je les avais testés un petit peu sans les abîmer et j'en suis assez contente et je trouve ça très rigolo. Au niveau des bijoux, on a un sautoir, donc c'est un collier qui est en deux parties, on a un petit collier et un plus grand, donc il descend assez bas quand même. Je trouve qu'il est assez pas discret, mais en tout cas il est très fin et ça peut être vraiment sympa. En tout cas je l'avais porté pour la rentrée des classes et je le porte de temps en temps, je l'aime beaucoup. C'est du top donc forcément la couleur part un petit peu. Je vous conseille de mettre du top coat si vous voulez éviter que ça se décolore un petit peu. Je suis très contente et puis pareil ça coûte pas très cher. On a un carnet en forme de nounours. Alors quand je l'ai commandé je pensais qu'il allait être beaucoup plus grand, mais au final c'est un petit format. Il n'y a pas énormément de pages. Je l'ai pas encore utilisé parce que je sais pas quoi mettre dedans. Pareil au niveau de la couleur, c'était une couleur qu'on recevait au hasard comme ça. J'aurais préféré une autre couleur mais bon voilà, il est très sympa quand même. C'est très mignon, il y a donc plusieurs lignes à l'intérieur avec un endroit pour mettre la date. On a deux carnets qui sont cette fois-ci beaucoup plus gros, il y a plus de pages à l'intérieur. Et donc c'est une décoration galaxie, donc pareil il y a plusieurs motifs mais ça arrive en fait au hasard. Donc celui-là c'est le mien, celui-là c'est celui pour ma soeur, j'en ai pris un pour elle. À l'intérieur c'est comme ceci, donc ce sont des pages qui sont jaunes avec des petits pointillés, on a de quoi mettre la date etc. Et pareil ça peut être très sympa. Niveau rouge à lèvres, comme j'adore les rouges à lèvres mat liquide, j'en ai pris un rouge qui lui est un rouge vraiment pétant. Je trouve que ça a une odeur un petit peu de cerise et je la trouve vraiment super agréable. Au niveau de l'application il s'applique bien mais il met super beaucoup de temps, c'est pas français, à sécher parce que normalement il est mat mais il reste brillant pas mal de temps avant de sécher, il met bien 3 minutes à sécher malheureusement. Chose importante, ça brûle un petit peu les lèvres, en plus il y a un petit peu de transfert et il est pas très opaque à certains endroits. En plus il colle, alors quand on appuie avec les lèvres ça enlève le rouge à lèvres et c'est pas joli du tout. Il s'enlève assez facilement avec un petit peu d'eau et du savon. Toujours dans les rouges à lèvres rouges, on a celui-ci qui est mon grand favori, je l'adore. Par contre au niveau de l'odeur, c'est pas tip top. Ça a plus une odeur vraiment de produit. Et par contre lui il est super opaque, il sèche en même pas une minute. Au niveau de la tenue, ça va. Et ce qui est bien c'est qu'on peut l'enlever facilement avec de l'eau, donc ça tient bien. Mais si vous essuyez votre bouche, il y a un petit peu de transfert en fait. J'ai pris exactement le même, donc la même marque, mais d'une couleur beaucoup plus clair par rapport au rouge. C'est un rose très clair que je trouve très joli mais malheureusement il ne me va pas du tout. Bon pareil l'odeur c'est un petit peu chimique, c'est toujours le même embout applicateur. Par contre il est pas opaque parce que c'est une couleur claire et en 3 couches c'est même limite. Donc ça fait un gros pâté, c'est extrêmement naturel. Après je pense que sur certaines carnations ça peut être très joli mais la mienne ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. On dirait que je suis retombée dans les années 2000, ça ne va pas à ma soeur non plus. Un petit gadget qui peut être pratique, c'est ceci. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'elle nous sort encore? Donc c'est un outil en plastique qu'on vient placer comme ceci sur son pouce. Et ça permet de caler les pages lorsqu'on lit, parce que souvent on galère à faire tenir les pages. On peut lire sans problème en tenant son livre d'une main et je trouve ça vraiment pratique parce qu'à chaque fois que je lis c'est toujours la galère, il y a plein de pages qui partent dans tous les sens. C'est un petit gadget qui peut être vraiment top. On a des poudres pour les ongles qui sont censées être phosphorescentes, donc ils brillent dans le noir. Je les ai pas encore testés puisque je compte faire une vidéo crash test où je les teste, je les ai pas encore tournées. Pour ce qui est de la brillance dans le noir, c'est pas ouf, la bleue ne brille pas du tout et la jaune c'est à peine si
si on la voit. Et ensuite on a une poudre verte fluo qui est celle-ci phosphorescente uniquement, donc qui brille dans le noir et qui brille un petit peu. C'est tout pour les produits de la marque Nejoli. Vous avez un code promo qui vous permet d'avoir un pourcentage de réduction pour votre prochaine commande. Donc je vous le mettrai en bas de l'écran et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bien évidemment je remercie la marque d'avoir eu la gentillesse une nouvelle fois de m'avoir envoyé leurs produits et on passe à la marque suivante. On passe à la marque Born Pretty Store qui m'a envoyé ces poudres phosphorescentes. On a une jaune et une blanche et la blanche marche énormément. La jaune marche aussi mais franchement la blanche est top et j'ai hâte de la tester dans la vidéo crash test et franchement ça marche du tonnerre. Ensuite on a du foil comme ceci, donc en fait il est noir et il a des reflets un petit peu de toutes les couleurs. En tout cas c'est un très joli foil que je testerai sûrement sur les pieds ou dans un prochain tuto, on verra bien. On a une plaque de stamping qui est très particulière puisqu'il s'agit en fait de motifs pour faire les French manucures. Donc on a la plaque qui est creusée juste ici, on vient mettre le vernis, on racle, on stampe avec le tampon et ça permet de faire des French manucures beaucoup plus rapidement plutôt qu'utiliser un vernis blanc, mettre le petit stickers, etc. Je vous ferai une vidéo crash test spécialement sur ce produit là. On passe au bloc polissoir 4 faces. Alors je pensais qu'il n'y en aurait qu'un seul mais au final il y en a deux, donc ce sont exactement les mêmes qui sont emballés dans un petit sachet plastique pour celui qui n'est pas encore utilisé. Donc on a 4 faces comme tous les blocs polissoirs classiques. On a une face pour limer, ensuite une face pour arrondir un petit peu les ongles quand on a limé, une face pour polir l'ongle, donc le rendre mat et enlever les impuretés, et une dernière pour pouvoir le rendre beaucoup plus brillant. Je trouve qu'il marche super bien et je l'utilise tout le temps à chaque fois que je fais ma routine des ongles. Et ensuite on a des blocs polissoirs qui sont totalement blancs et qui sont beaucoup plus agressifs puisque ça permet de travailler tout ce qui est résine, etc. Donc ça peut être vraiment pratique. Je trouve que c'est trop agressif parce que je les ai pris en fait pour rendre mon vernis mat. Si vous prenez un vernis, vous le laissez sécher bien correctement, vous pouvez le rendre mat en polissant en fait la surface avec. Par contre je trouve que sur un vernis classique ça marche mais ça enlève un petit peu de vernis et ça en laisse sur le bloc polissoir. Après je pense que ça marche mieux sur du semi-permanent parce que déjà c'est beaucoup plus solide on va dire, ça tient mieux et en tout cas je les ai donc je vais pas m'en plaindre. C'est tout pour les produits Born Pretty Store, j'en avais reçu d'autres mais que j'ai déjà présenté dans des vidéos précédentes donc je vais pas vous les représenter parce que je les ai déjà testés. En tout cas je remercie bien évidemment la marque de m'avoir envoyé ces produits. Et finalement on termine par la marque New Chic, donc il y a un petit peu de tout, il y a du nail art et un petit peu de décoration aussi pour la maison. On commence par une lime qui est un petit peu incurvée et qui est assez agressive je trouve, je l'ai déjà utilisée. Bien évidemment faut faire attention parce que c'est un grain qui est assez épais. Si vous avez les ongles super fragiles, assez mous, c'est pas une lime que je vous conseille du tout. Par contre si vous souhaitez enlever pas mal de longueur sur vos ongles, si vous ne les avez pas limés depuis longtemps ça peut être pratique. On a un tampon de stamping qui marche enfin, donc je vais l'ouvrir, il y a un capuchon pour protéger le tampon donc ça c'est vraiment pratique. Et donc c'est un tampon qui est vraiment super large par rapport aux autres que j'ai pu avoir. Il est assez mou donc il est totalement transparent ce qui permet de voir en fait l'ongle et donc de voir où est-ce qu'on stampe. Alors quand j'ai voulu le tester je n'y arrivais absolument pas et grâce à vous sur Snapchat certains m'ont donné des petites techniques. En fait faut vraiment pas appuyer du tout sur la plaque. Je l'ai pas encore utilisé dans un tuto mais la prochaine fois que j'ai envie de faire du stamping je n'hésiterai pas à l'utiliser parce que je l'aime bien. On a plusieurs éponges en latex que j'avais déjà utilisées dans le tuto du nail art Aztec. Et avec ces éponges là, on avait donc des petites éponges qui sont rondes. On en a 5 noires et 5 blanches et en fait on vient les mettre dans des petits trucs comme ça qu'on utilisait avant pour faire le stamping et ça permet de faire son dégradé plus facilement avec une bonne tenue, avec un bon maintien de l'éponge. On a des stickers dorés qui sont miroirs que j'ai déjà utilisés puisque j'ai déjà tourné la vidéo pour vous faire le crash test, donc je vais pas vous dire si ça marche ou pas, vous verrez ça bientôt dès que la vidéo sortira. Ensuite on a des petits gadgets qui sont faits pour mettre autour de l'ongle et éviter de déborder et il y a plusieurs tailles différentes. Après je sais pas si ça marche ou pas, je les ai pas encore testés mais je vous ferai une vidéo encore une fois crash test uniquement sur ce produit là. On a de la poudre miroir qui est censée être rose gold, au final elle est cuivre en fait. Donc déjà au niveau de la couleur je suis un petit peu déçue, il y avait le petit embout avec comme pour le maquillage mais qui est rangé quelque part. C'est un produit que j'ai testé en vidéo et qui sortira encore une fois quand la vidéo sera prête.
Donc je ne vous dis pas si ça marche ou pas, si vraiment ça a un bel effet miroir, mais bah niveau couleur c'est pas rose gold, c'est cuivre, mais ça reste une jolie couleur quand même. Ensuite on a des boucles d'oreilles qui sont en diamant, qui sont assez larges quand même, et leur particularité c'est qu'elles sont lumineuses. Alors il y en a qu'une seule qui marche malheureusement, enfin en fait les deux marchent, mais il y en a une qui est un petit peu tordue, ce qui fait que la pile en fait marche pas trop. Donc on a la pile qui est juste ici, c'est l'embout qui permet d'accrocher la boucle d'oreille, et quand on va appuyer ça va permettre d'allumer la petite boucle d'oreille. Alors il y a plusieurs couleurs différentes, je pensais pas que ça allait être cet effet là qui change de couleur, un petit peu guirlande de Noël je trouve, mais c'est pas grave. Par contre quand on les met ça pendouille un petit peu vu que la pile est plus lourde, donc c'est dommage. On a un lot de 12 pots de slime transparent, donc j'en ai pris 2 en fait, du coup ça en fait 24, mais les autres 12 pots qui sont exactement pareils sont pour ma soeur. Donc il y a plusieurs couleurs différentes et c'est du slime transparent et franchement je suis juste trop contente. Ça sert à rien clairement, mais je trouve ça rigolo. Et quand je les ai reçus tous les jours je les utilisais et ça a permis de déstresser un petit peu quand même. Franchement je suis trop contente. Il y en a certains qui ont un petit peu rétréci parce que ils ont plein de bulles à l'intérieur et donc on peut plus trop les utiliser, mais il y en a certains qui sont vraiment encore en très bon état et ça se conserve bien parce que du coup c'est dans des boîtes hermétiques. Et donc avec il y avait des petits emporte-pièces, donc des champignons, des papillons et une glace. Ça sert pas à grand chose non plus. J'ai reçu une guirlande qui est en fait très fine, c'est une sorte de fil de fer avec des petites ampoules. Donc j'en ai reçu 2, une pour moi et une pour ma soeur. À l'origine ça devait être une couleur argentée, j'ai reçu une dorée un petit peu cuivre, mais bon c'est pas grave. Au final je l'ai accroché sur mon mur en haut de mon lit et je trouve ça très sympa. Petit bémol, eh bien même si le fil est très long, je crois qu'il fait 5 mètres, l'embout pour brancher c'est un embout en fait USB et il faut rajouter une prise en plus, donc pour les iPhones par exemple, pour pouvoir brancher à une prise classique, mais à part ça, le fil est assez long et ça permet de faire une jolie décoration qui peut être très sympa. J'ai ensuite reçu une couverture en fait qui est juste derrière moi et qui m'a permis de recouvrir mon canapé. Donc c'est une couleur grise et j'ai pris le plus grand format, elle est super douce et au final je la trouve vraiment top et je suis super contente. C'est mon gros coup de cœur de tous les produits, je l'adore et voilà. Ensuite j'ai un coussin chat qui peut faire très peur. Il y en a sur Snapchat qui m'ont dit que ça leur faisait peur. Mais moi j'aime bien, donc c'est un chat qui a les yeux très bleus et je trouvais ça super joli, je trouvais ça trop mignon et je pensais qu'il allait être plus petit, au final le coussin est bien plus gros donc ça c'est top. Et même si forcément c'est un petit peu cher parce que c'est plus de 10 €, je suis vraiment contente de celui-là. Après bon c'est un coussin totalement classique, il est quand même assez confortable. En plus on peut laver la housse parce qu'il y a une fermeture éclair donc on peut enlever le coussin qui est à l'intérieur. Il y a plein de races de chats différentes et il y a également des chiens si vous souhaitez. Et on termine par un coussin comme ceci qui a un format 45 cm sur 45 cm, donc c'est un carré. Et en fait c'est une housse qui a un petit peu un effet panier, enfin c'est assez bizarre quand même. Et il y a un arbre dessus, il y avait plusieurs types d'arbres et je trouvais ça très joli parce que le vert rappelait la couleur des plantes que j'ai dans ma chambre. Et c'est bien beau d'acheter une housse de coussin, s'il n'y a pas de coussin à l'intérieur, il est totalement blanc, je le trouve vraiment bien. Et voilà, je suis très contente de ce produit là. C'est tout pour les produits New Chic, je remercie bien évidemment encore une fois la marque de m'avoir envoyé tous ces produits. Vous avez tout en barre d'infos, n'oubliez pas. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à certains produits, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous.